Il a tardé, il est enfin venu, ce remaniement ministériel tant attendu. Le président de la République et son chef de gouvernement ont nommé de nouveaux ministres dans l'espoir de redynamiser l'équipe gouvernementale, lui offrir un nouveau souffle. Notre parachat va être Hanan aussi, lu systématiquement après le jeûne du 9 Av et la commémoration de tous les malheurs de notre histoire. C'est Moshe qui nous invite à changer, à nous améliorer, afin d'éviter de revivre à nouveau de telles tragédies. En effet, dans notre Sidra, Moshe va répéter les 10 commandements, les 10 paroles données au mont Sinaï, comme une invitation aux enfants d'Israël à tout recommencer, mais mieux. Avec, au cœur des tables de la loi, ce commandement, garde le jour du Shabbat, ce Shabbat au potentiel infini, et qu'on peut assurément mieux exploiter, à condition d'en comprendre la portée et le sens. Ainsi, un midrash, cité et expliqué par le Rav Goldstein, nous fait remarquer que respecter Shabbat permet l'espace de 24 heures de revivre les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, les réunir et former un magnifique bouquet d'espoir et d'éternité. Et c'est ce que les sages de la Grande Assemblée, compositeurs de nos prières, ont voulu nous suggérer en introduisant des notions spécifiques à chacune des 3 prières qui rythment notre Shabbat. Ainsi, dans la Hamida du vendredi soir, nous disons Ata kidashta et yom hashvi lishmecha, tachlit ma'aseh Shem va'aretz. Tu as sanctifié le 7e jour. Le Shabbat est la couronne et le but de la création du ciel et de la terre. Nous évoquons le lien du Shabbat avec la création du monde, premier Shabbat de l'histoire, où l'Éternel a cessé toute entreprise le 7e jour et a permis à Adam et Ève, Adam et Chava, qui venaient d'être créés et punis, de bénéficier d'un sursis de 24 heures avant d'être chassés du jardin d'Éden. Renvoyant aux hommes que nous sommes, pris dans l'étau de la semaine, incapables de vivre pleinement notre judaïsme, tels nos ancêtres en Égypte, prisonniers du Pharaon, et qui ont été libérés spirituellement et physiquement le jour de Pessah. Ainsi, en accueillant le Shabbat et en consommant le premier repas de ce jour sacré, c'est d'abord ce sentiment de liberté qui doit nous animer, ce désir de laisser derrière nous toutes les préoccupations, souvent futiles et éphémères de la semaine, pour nous plonger dans les délices du Shabbat, tels toujours nos ancêtres, abandonnant derrière eux le pays des pharaons, en route vers la terre promise, si belle et si riche spirituellement. Ces premiers moments de Shabbat sont un retour vers le passé, la création du monde et l'Égypte. Puis, le lendemain matin, dans la Mina de Shacharit, la prière du matin, il est fait référence au don de la Torah. Ismach Moshe, B'matenatrelko. Au mont Sinaï, Moshe s'est réjoui d'avoir offert aux enfants d'Israël ce merveilleux cadeau, le Shabbat. Ce don de la Torah que célèbre la fête de Shavuot, où après 49 jours de préparation et d'éloignement de l'impureté égyptienne, le temps était venu pour l'Éternel de canaliser l'enthousiasme des enfants d'Israël, leur fixer des règles pour leur permettre de réaliser leur rêve d'éternité, de terre sainte, d'élévation spirituelle, de vivre au présent leur judaïsme. Cela correspond à l'état d'esprit qui doit être le nôtre, Shabbat matin et lors du repas de midi, le 2e de ce jour saint. La nuit est passée, nous avons pu évacuer les traumatismes de la semaine. Son vacarme assourdissant s'est tu. Nous sommes désormais prêts à écouter la Torah, l'apprendre, la faire sienne, à revivre l'expérience du don de la Torah, comme nos ancêtres dans le désert, qui s'est déroulé précisément un Shabbat, le jour de Shavuot. Enfin, quand arrive le Shabbat après-midi, dans la Mida de Mincha, nous nous projetterons vers l'ère messianique et nous récitons Avraham Yagel, Yitzhak Yeranen, Yaakov Vanav Enochubo, et nous en revoyons déjà Avraham, notre patriarche, en train de se réjouir, Yitzhak, son fils, chanter joyeusement, et Yaakov et ses enfants,
nous les enfants d'Israël, se reposer en cette fin des temps. Menucha shelema shatoret seba, un repos parfait, tel que toi, Dieu, tu le désires. C'est temps messianique où la présence divine sera dévoilée, où Dieu nous baignera de sa lumière, telle la fête de Sukkot, où la cabane, la soukha, renvoie aux nuées de feu qui, dans le désert, ont éclairé et guidé nos ancêtres. Cette soukha qui nous accueille, nous enveloppe, nous étreint et nous invite à profiter de la gloire divine, tel est juste au paradis, assis et jouissant de l'éclat divin. L'après-midi du Shabbat et son troisième repas, Seuda Shlishit, doivent être vécus comme un saut vers le futur, radieux et éternel. Le Shabbat crée une fusion dynamique entre le passé, le présent et le futur, le début de l'histoire, du monde, des prémices de la sainteté, la fin de l'histoire de l'humanité, son apogée, où la sainteté se répandra dans le monde entier, et entre les deux, le présent, cette tentative de vivre au quotidien, cette sainteté incarnée par le don de la Torah, comme l'écrit le Rav Goldstein. Et pour conclure, sur une idée du Rav Yosef Dov Soloveitchik, Shabbat nous apprend à découvrir le temps de manière non linéaire. Ce jour-là, le passé, le présent et le futur s'entrecroisent pour donner vie au passé, illuminer notre présent et animer nos rêves d'avenir. Et si on profitait de cette période de vacances pour tenter la seule expérience qui vraiment vaille la peine, loin des exploits physiques sur la mer ou dans une piscine, des concours de bronzage ou des parties de cartes. Non, vivre pleinement le Shabbat. Shabbat Shalom à vous tous.